Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma semaine de galère. La semaine dernière, c'était une semaine difficile et ça me tient à cœur de vous le partager. Parce que ça me fait plaisir de vous partager les bons moments et les bonnes choses de ma vie, mais c'est important pour moi aussi de vous partager quand ça l'est moins. Parce que c'est aussi important de travailler quand ça se passe mal. Parce que c'est quand la vie nous met à l'épreuve qu'on apprend énormément, qu'on grandit. Donc voilà, c'est parti pour vous raconter deux épisodes de ma semaine dernière. Installez-vous confortablement. On va démarrer tout de suite par le premier témoignage. Donc comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, j'ai pas mal d'objectifs sur 2026 et dans ma vie future. Et aussi un fort souhait d'être libre financièrement. Et donc dans ma semaine, je me retrouve bloqué le matin en allant au travail, je me retrouve bloqué par les agriculteurs. Au lieu de mettre 20 ou 40 minutes à aller au travail, je me retrouve à mettre plus de 2 heures à aller au travail. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à rester calme. J'ai ressenti énormément d'injustice. Je me disais, moi, Jérémy, je me retrouve bloqué par les agriculteurs alors que je suis sérieux dans le travail, je veux m'en sortir dans la vie, j'essaye de faire les choses du mieux possible et je me retrouve bloqué. Je trouve ça injuste. Et donc, je me mets en colère et je me dis, mais c'est quand même dingue parce que moi, je me mets en colère, mais eux aussi, ils sont en colère, eux aussi, ils vivent d'injustice constante de par le système. Ça doit être difficile pour eux, ça l'a été pour moi. Et en fait, je me retrouve à douter, à être en colère, à me remettre en question durant ces 2 heures. Donc j'ai eu le temps de me remettre en question. Je me suis remis en question à ce moment-là et je me suis dit, mais c'est pas possible de vouloir vivre dans ce système, quoi. J'en peux plus de ce système. C'est dingue. Un système, comme vous le savez, un système de performance, un système où tout va vite, où on est stimulé en permanence, au lieu de pouvoir prendre le temps, de prendre de la compréhension de soi, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'expérimenter les choses. Non, on n'a pas le droit à ça dans ce système. Non, il faut que tout aille vite, il faut qu'on fasse tout bien, il faut qu'on soit le meilleur, il faut qu'on donne le max. C'est épuisant. C'est épuisant de vivre ça au quotidien. C'est épuisant de vivre avec cette pression constante. Donc, je ressens ça et je me mets à douter, de me dire, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je suis paumé, je suis perdu, je suis agacé. Mais une chose est sûre, c'est que je veux pas vivre cette vie. Je veux sortir du système. Je veux sortir de ça. Je veux pouvoir vivre le temps. Je veux pouvoir profiter de chaque moment avec mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Même si aujourd'hui, j'ai pas des belles relations avec eux, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je voudrais pouvoir prendre le temps avec ces personnes-là. Je voudrais prendre le temps avec mes amis. Je voudrais prendre le temps pour moi, de vivre, de faire les choses que j'aime profondément, de vraiment arriver à être là, sur Terre, présent. C'est quand même dingue de devoir toujours faire les choses vite. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue de nous mettre autant de côté. On se met de côté en permanence pour la quête de performance, pour la quête d'argent, pour la quête de comparaison, de dire oui, moi je fais ça et toi tu fais pas ça, et du coup pour se montrer être le meilleur. C'est épuisant. Épuisant de voir que l'humain est comme ça, c'est dur pour moi. Vraiment, cet épisode d'agriculteur, il m'a vraiment chamboulé à ce moment-là. Et j'ai ressenti énormément aussi d'inquiétude du monde dans lequel on vit, de voir la colère humaine, de voir l'injustice, de voir la manière de se considérer, ma manière à moi de me voir parler mal des agriculteurs alors que eux-mêmes
vivent des choses difficiles. Mais moi-même, je vis quelque chose de difficile. Moi-même, je suis bloqué alors que j'ai rien demandé. Moi-même, je fais tout pour m'en sortir. Moi-même, on vit des galères dans mon job et je fais pas une manifestation ou je pète pas un câble auprès de tout le monde. Alors qu'on le pourrait tous. On a tous une bonne raison de se mettre en colère. Mais cette tension constante, cette pression du système constante, cette tension politique, cette tension géopolitique dans l'international, on le voit de par les guerres, de par les tensions gouvernementales. C'est un enfer à vivre. Comment on fait pour vivre ça? J'ai la chance, je regarde pas les informations, je regarde pas la télé parce que on voit que de ça à longueur de journée. Le mainstream est scandaleux, c'est dégueulasse. On voit que la méchanceté, on voit que la haine, on voit que la colère, on voit que, que ce genre de choses. C'est nul. J'ai la chance de ne pas être accro à ça ou de ne pas être en quête d'aller chercher les informations dans ces lieux-là. Mais c'est pénible de le vivre, de voir le monde dans lequel on est, dans cette méchanceté. C'est dur, quoi. Moi, ça m'est très difficile. Je pense vraiment faire de mon mieux pour être un bel humain, pour être une belle personne, être proche des gens, être à l'écoute des gens, être disponible. Je donne tout ce que j'ai pour ça. C'est très dur pour moi de voir l'opposé du monde et même moi de me voir par moments être de ces personnes-là. Et aussi, je pense, la plupart des personnes sont aussi comme ça. Ils sont aussi paumés dans leur vie, ils sont aussi en colère, ils ont leur raison d'être en colère. C'est dur de voir ça, c'est dur à quel point on est laissé comme ça dans ce monde, dans ce système où on ne sait même pas comment on va être traité demain, qu'est-ce qui va se passer, quelles lois ils vont nous pendre, quelle personne on va rencontrer qui va nous faire du mal. À ce moment-là, je vis tout ça. Je vis tout ça et je pense à mes enfants, je pense à ma famille et je me dis on vit tout ça et c'est horrible, on le partage même pas. On le partage avec très peu de personnes, ce genre de mal-être. C'est dur. Je souhaite aux gens d'arriver à pouvoir communiquer sur ça, trouver des personnes à qui en parler. Parce que est-ce qu'il faut aller voir un psy ou est-ce qu'il faut en parler avec des amis ou un proche? L'important c'est d'en parler. L'important c'est d'en parler. D'en parler correctement avec des personnes qui ont de l'écoute, des personnes qui ont la capacité de pouvoir prendre le temps, de nous aider à réfléchir. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Donc ça, c'était le premier témoignage. C'est pas évident pour moi de vous raconter ça parce que la semaine, elle a été très difficile et la semaine dans laquelle je vous tourne cette vidéo, elle est aussi très difficile. J'ai passé des moments pas fous dernièrement et peut-être que je vous le raconterai dans des prochaines vidéos. C'est pas simple. Mais bon, je suis là et j'essaye d'aller bien. On a tous une vie compliquée. Ce genre d'épisode, il y a tout le monde qui le vit. Je pense qu'il faut vite relativiser, faut vite rebondir. Mais il faut aussi prendre conscience qu'on vit ça. Je mets des mots, j'ai pas peur d'être jugé, j'ai pas peur de qu'on me regarde d'une certaine manière, j'ai pas peur de tout ça. Je suis confiant, c'est ce que je vis, je parle. Je le partage et je pense que je ne suis pas tout seul à le vivre. Pour le deuxième témoignage, du coup, de ma semaine dernière, c'est pour planter un peu le décor, on est du coup assez fatigué avec ma femme du travail, du rythme de vie qu'on a. Et du coup, ça se répercute aussi sur nos deux filles, qui sont aussi, je pense, assez fatiguées du rythme dans lequel elles sont. La grande, elle est au collège, ça demande un rythme, ça demande du travail, ça demande du sérieux. Elle vit l'adolescence. J'en parlerai. Un jour, je vous ferai une vidéo sur ce que je pense de l'école, du système scolaire. Bref, c'est pas le sujet là. Et la petite, elle fait des journées de 10-11 heures à la nounou. Donc, quand je vois ça, ça m'est très difficile à vivre et à me dire qu'elle passe plus de temps avec une nounou qu'avec nous. Mais bon, on a fait ce choix-là. Parce que je pense qu'on a le choix, on a forcément le choix. J'allais dire, on n'a pas le choix, mais si, on a le choix et on a fait ce choix-là et on s'y tient et voilà quoi. Et ça se passe bien, merci. Heureusement, on est tombé sur une nounou qui
qui est très bien et qui fait bien son travail, où la petite, elle se sent bien. Et donc, on se retrouve du coup tous ensemble le soir. On se retrouve tous ensemble le soir et la petite semble être très fatiguée. On la fait manger, on passe le soir normal, on la fait manger, et puis vient le moment où on va la coucher. Et en ce moment, la petite, elle est assez difficile au moment du coucher. Elle veut pas trop dormir. On sent bien qu'elle a envie de rester avec nous, ou qu'elle cherche un peu de réconfort, elle cherche un peu de qu'on soit présent auprès d'elle. Donc on passe du temps avec elle, on passe du temps au moment d'aller la coucher, on lit les histoires, tout ça. Et donc on la couche, et on la laisse. Et donc comme à son habitude, elle pleure, elle, elle se fait remarquer de par le fait qu'elle nous appelle. Et ma femme, elle monte une première fois, elle monte en haut, elle la réconforte, elle prend le temps, etc. La petite, elle est encore dans son truc où elle n'est pas contente, elle n'a pas envie de dormir, elle a envie d'être avec nous, donc elle continue de pleurer, de chouiner et de nous appeler. Et donc, là, ça commence à nous énerver, à nous mettre en colère parce que on peut pas gérer la situation. Enfin, on peut rien faire. Nous, on n'a pas mangé. Il nous reste encore à nettoyer tout le bas parce que la petite, elle avait mis le bazar forcément. Elle vit. Il nous restait à manger, il nous restait à ranger le salon, il nous restait à préparer les affaires du lendemain. Il me restait moi à travailler mes projets YouTube, mon projet du nettoyage de voiture et mes autres projets. Donc, il me restait tout ça à faire, à travailler. Et sentant que ça commence à nous mettre en colère et surtout à mettre ma femme de plus en plus en colère, je prends la relève et c'est moi qui monte et je prends le temps d'être avec la petite en haut, je prends le temps et puis je redescends. Quelques minutes après, elle se remet à pleurer et donc là, on commence à lui crier dessus, on lui dit mais dors Nola, arrête de faire ça, dors. Donc on lui dit à ce moment-là qu'il faut qu'elle dorme, et on lui dit relativement fort. Et donc, elle arrête pas, et ça dure plusieurs minutes comme ça. Et donc, on monte, je monte, et là, je vais me coucher avec elle pour essayer de dormir, essayer de l'endormir. Donc, j'y vais j'y vais avec l'intention d'y rester un bon moment pour qu'elle s'endorme. Et en fait, en arrivant dans la chambre, je vois qu'il y a une tache sur le drap, et donc elle avait régurgité un petit peu le repas du soir. Mais c'était pas grand chose, peut-être, et puis elle bavait beaucoup à cause des dents ou quelque chose comme ça. Je me suis pas dit de suite que c'était du repas, quoi. Et donc du coup, je m'allonge avec elle, enfin je nettoie je change le drap et je me recouche avec elle. Et puis en fait, je vois qu'elle a fait caca dans sa couche, donc je me dis bon mais ok, c'est pour ça que elle criait, qu'elle hurlait, que elle voulait pas dormir, etc. Donc je la change. Et donc là, je me recouche avec elle et je sors de la chambre une fois qu'elle paraît endormie. Ça dure quelques bonnes minutes quand même. Elle paraît endormie assez longtemps. Et puis, tout d'un coup, on entend pleurer, et puis ça recrie, etc. La petite qui se réveille et qui en pleure. Là, ma femme, elle monte, elle dit, bon, mais c'est bon, je vais y aller, je vais m'endormir avec elle. Parce que du coup, ça avait passé un petit peu le temps de la soirée. Et elle monte, et puis, 10 minutes après, elle m'appelle, elle me dit, vite, monte. Donc, je monte, je vais voir, et puis en fait, la petite, elle avait vomi sur elle, sur notre lit, partout. Elle avait partout. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai prise, je suis allé de suite à la douche, je l'ai douchée. Et puis après, on a changé. Pendant ce temps-là, ma femme a changé les draps. Et puis une fois que tout ça c'était bon, ma femme elle est restée au lit avec elle, elle s'est couchée. Et puis on n'a pas enfin, le reste de la nuit s'est bien passé. Et donc du coup, je vous raconte tout ça parce que déjà, c'est dur à vivre parce que du coup, on a changé les draps plusieurs fois, on a dû la doucher tard le soir. Puis, en fait, nous, on peut pas vivre à ce moment-là parce qu'on vit pour elle. Donc, on est auprès d'elle, on subit un peu la situation, quoi. Et en fait, on passe par le stade de la culpabilisation parce que on s'est mis à crier sur elle, on s'est mis en colère, on en a eu marre, on lui a crié dessus, on n'a pas cherché à comprendre ce qu'elle vivait. Nous, on pensait qu'elle voulait juste pas dormir alors qu'en fait, elle se sentait pas bien.
Mais bon, à 2 ans et demi, elle sait pas encore mettre des mots sur je me sens gêné du ventre, je sens que je vais vomir. Elle n'est pas capable de le dire encore. Donc, donc on passe par ce sentiment de culpabilité, mais à la fois, on passe aussi sur le fait que, ben en fait, on n'a pas le temps pour nous, on n'a pas le temps pour notre couple, on n'a pas le temps pour prendre soin de soi, on n'a pas le temps pour faire ce qu'on a à faire. Et cette priorité de l'enfant, de vivre pour l'enfant, de s'occuper de l'enfant, elle est dure à vivre au quotidien. Elle met notre couple à rude épreuve. Heureusement qu'on arrive à communiquer, ma femme et moi. Heureusement qu'on est deux à s'occuper de la petite. Je suis présent dans le fait de m'occuper de la petite et ma femme, elle fait ça très bien, elle s'en occupe très bien. Mais c'est fou à quel point ça nous demande en énergie, en mental, en physique. C'est impressionnant de l'énergie que ça nous demande et le temps que ça nous demande et que ça nous prend pour, pour, pour y voir très peu de récompense à ce moment-là, parce que à ce moment-là, dans ces moments-là, il n'y a rien pour nous. La petite, elle n'est pas agréable avec nous, elle pleure beaucoup, on entend beaucoup crier, c'est dur à vivre. Donc on doit faire tout ça pour un être vivant qui ne le rend pas très bien, quoi. Mais bon, elle y peut rien, elle vit les choses pour le coup, elle est là, elle fait pas, elle est, et elle subit, elle vit les choses comme elles sont, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ce deuxième témoignage de ma vie de galère, voilà, vie professionnelle, qu'est-ce qui m'est arrivé en allant au travail, et puis aussi ma vie de famille, qui est pas tous les jours simple, et je pense pour beaucoup de gens, c'est le cas. Et encore, on a de la chance, on a toujours de la chance, parce que si on relativise, il y a bien des gens qui ont moins de choses que nous, il y a bien des gens qui ont plusieurs enfants. Nous, on a une fille qui est grande qui peut nous aider, et on a une seule fille en bas âge. Il y en a, ils ont beaucoup d'enfants en bas âge, il y en a, ils ont énormément d'enfants, il y en a, le couple, il est fragile, il y en a, le père, il est absent, il y en a, c'est que le père qui s'occupe de l'enfant et la mère, elle est partie, ou que sais-je. On peut relativiser, mais il n'empêche que c'est si difficile. Donc voilà, je finirai cette vidéo par dire bravo à tous les parents. Bravo. Bravo vraiment. Mais bravo d'arriver à donner le meilleur de vous-même. Bravo, bravo de faire tout ce que vous pouvez faire pour eux. Bravo. Je pense qu'on ne se le dit pas assez. On n'est pas assez reconnaissant envers les parents, envers tout ce qu'ils vivent, envers toutes les épreuves. On n'est pas assez reconnaissant envers eux. Ouais, on devrait prendre le temps de s'intéresser à eux et aussi de les écouter, parce que je pense qu'ils ont gros sur la patate et je pense qu'ils ont besoin de s'exprimer, de pouvoir être eux, de pouvoir dire les choses. Que ça soit bien ou mal, que ça soit bien vu ou mal vu par les autres. Je pense que juste à un moment donné, on est humain et il y a des choses qui nous sont difficiles et on a à cœur de les partager, on a à cœur de vider notre sac. Et je pense on espère tomber sur une oreille attentive, une oreille qui est à l'écoute, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans le conseil. Juste, les personnes, elles ont besoin de parler, juste de parler, tout simplement. Peut-être de les aider à réfléchir, ça peut être quelque chose de bien. Donc voilà, bravo à tous les parents, champions. On donne le meilleur de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.